Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver comme d'habitude pour cette nouvelle vidéo du thème de la microbiologie. Comme d'habitude, on va se marrer en apprenant une nouvelle bactérie et on va tout retenir par cœur. Cette bactérie, c'est Streptococcus agalactiae. Vous pouvez retrouver l'autre streptocoque, c'était l'une des premières vidéos. Eh bien, on est parti. Alors, le Streptocoque agalactiae, je le présente dans ce tableau, c'est trop top, la galaxie. Ça permettra de tout retenir. On est parti. Cette bactérie est un coq gram positif et donc vous voyez schématisé les vaisseaux spatiaux en forme de coque qui sont bleu foncé pour vous rappeler de la coloration gram positif, anaérobie facultatif. Pour vous en rappeler, chacun des personnages a quelque chose qui symbolise l'anaérobie, c'est-à-dire le masque à gaz ou un casque, quelque chose comme ça, et le personnage en haut à gauche n'en porte pas, mais rappelez-vous globalement que c'est anaérobie facultatif. Par ailleurs, ils sont encapsulés aussi, donc chaque personnage par contre a quelque chose qui l'encloisonne. Vous voyez, c'est soit le personnage en haut à gauche qui est dans son vaisseau avec la coque autour du vaisseau, mais qui n'a pas de masque à gaz, hein, pas l'aérobie nécessaire. Et les autres personnages ont soit la coque au-dessus de la tête dans leur vaisseau ou à l'extérieur du vaisseau, ou bien sur le petit véhicule terrestre, hein, qui est bien dans un véhicule avec une coque. Ces bactéries sont en paire ou en chaînette. Et donc pour vous en rappeler, les différents vaisseaux sont reliés les uns aux autres. Par ailleurs, il est bêta-hémolytique, bon, sur la gélose de sang, c'est symbolisé par le B sur le vaisseau spatial en haut à gauche. Concernant la pathogénicité, qui est schématisée sur ces vidéos en orange, ça touche principalement le nouveau-né, par contamination par le placenta ou via la filière génitale. Et il y a deux tableaux chez le nouveau-né. Alors il y a soit un tableau assez précoce qui survient dans les 2 jours, qui est lié à la contamination par voie verticale. Et donc pour vous en rappeler de cette contamination par voie verticale, vous voyez le vaisseau spatial en haut à gauche qui va infecter le vaisseau spatial du milieu et donner un tableau de pneumonie, une bactériémie, plus ou moins une méningite dans 10% des cas. Et donc le personnage du milieu tient son volant qui schématise les poumons et qui crache et qui tousse, comme moi d'ailleurs, avec un casque. Pour vous en rappeler, il est orange, c'est la méningite. La deuxième forme, c'est une forme un peu plus tardive, entre une semaine et un mois, avec un tableau plutôt de digestif, avec des diarrhées, une bactériémie et parfois aussi une méningite associée. Donc pour cela, vous le retiendrez grâce au tableau à droite, hein, au petit vaisseau pardon, à droite, qui présente un aspect d'aspiration avec saison, c'est pour symboliser les diarrhées. C'est magnifique et c'est poétique. Pour la femme enceinte, cette fois-ci, il peut y avoir une infection des voies génitales hautes, dans 50% des cas, hein, en postpartum. Pour vous en rappeler, c'est schématisé par le vaisseau spatial qui est à gauche, puisque c'est la femme enceinte, hein, globalement. L'immunodéprimé est par ailleurs très susceptiblement atteint. Alors, il peut présenter différentes atteintes, hein, une bactériémie avec des arthrites, une méningite aussi. Pour vous en rappeler, le personnage au-dessus, donc avec sa canne que vous savez, qui symbolise l'immunodépression et qui a les genouillères, entre guillemets, hein, avec symbolisé en orange, et le casque aussi par la même occasion. Bref, vous comprendrez et vous retiendrez que l'immunodéprimé peut présenter différents symptômes. La contamination, eh bien, je vous en ai parlé, hein, mais globalement, la bactérie est normalement présente dans l'intestin et il y a 20% des femmes qui en ont dans l'appareil génital, dans les voies génitales, et donc il faut faire un dépistage systématique, hein, chez les femmes enceintes entre la 35e et la 37e semaine d'aménorrhée. Donc pour vous en rappeler, le vaisseau spatial à gauche,
Eh bien, j'ai fait tout simple, hein, j'ai simplement écrit 35 à 37. Maintenant, on va passer aux antibiotiques pour les sensibilités et les résistances. Donc les sensibilités sont schématisées en vert et les résistances en rose. Pour les sensibilités, eh bien, la pénicilline, tout simplement, avec le vaisseau du milieu qui a un lance-roquette, on pourrait dire ça comme ça, en forme de crayon, en anglais pen pour pénicilline, donc en vert c'est sensible, pour la pénicilline. Les aminoglycosides peuvent être utilisés, on peut l'utiliser surtout dans les formes assez graves, et même chez l'enfant on peut être amené à l'utiliser. Donc l'immunodéprimé a dans sa main gauche, vous voyez au-dessus du vaisseau du milieu, hein, il y a le personnage qui a la canne, et de l'autre côté il a une épée, pour l'anglais, aminoglycoside pour l'épée. Et le dernier antibiotique utilisable, la vancomycine, bon, pour le van, donc le véhicule en soi, hein, qui est schématisé en bas à gauche avec le petit véhicule terrestre ou plutôt lunaire hein, dans ces cas-là. Et maintenant les résistances, enfin. Donc il y en a deux, les macrolides qui résistent, symbolisés par le corbeau en rose qui se fait aspirer par le vaisseau à droite, mais en fait ça ne fonctionne pas du tout, il reste très bien sur la Lune, le corbeau il résiste à l'aspiration. Et en anglais, corbeau ça se dit crow, donc macrolide pour la résistance en rose. Le dernier c'est tétracycline, et tétracycline c'est symbolisé, je le symbolise en tout cas par des roues, par des cycles, hein, donc tétracycline, les roues du vélo qui sont cassées, donc vous en rappellerez comme ça. Ça ne fait strictement rien aux différents personnages. Voilà pour les résistances. Et bien on a déjà terminé le tableau du Streptocoque agalactiae. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, de lâcher un pouce bleu, ça permet d'encourager le travail qui est fait par derrière. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients, bien sûr.